Alors on part depuis le t-shirt coton 150 grammes majorant. Par défaut, on descend sur la partie ennoblissement et l'objectif est de décomposer le 396 qui est ici. On voit qu'à cette étape, on a une masse de 208 grammes, donc on va essayer de décomposer le 396. On voit que le résultat final est bien là, 380 à 395,7, moins, j'ai arrondi la masse, donc ça fait presque quasiment 396. On voit que le calcul se décompose en 4 morceaux. Il y a un enchaînement de fonctions lors du calcul final ici, qui est le compute dyeing impact, ensuite compute printing impact, compute finishing impact et compute bleaching impact. Donc ça, c'est les 4 fonctions qui sont utilisées pour la partie ennoblissement. Quand on regarde la partie compute dyeing impact, on voit qu'il fait un calcul où il fait la somme d'abord des impacts de la teinture, qui est calculé avec cette fonction, et il ajoute le calcul de toxicité qui est ici. Pour le calcul d'impact lui-même, on voit que cette fonction-là, qu'on retrouve ici, elle se décompose en 3 morceaux. La première partie, c'est de faire le calcul d'impact du procédé dyeing lui-même. Le procédé dyeing, c'est le procédé dyeing fabrique, c'est celui-là. Ce procédé-là, il a un 49,99 points d'impact par kilo. Et donc le 49, on l'a là, on multiplie par la masse, ça nous fait 10. Donc cette première partie-là, ça fait 10 points d'impact. Ensuite, il calcule l'impact de la chaleur. Donc la chaleur, il faut aller la chercher sur le procédé. Alors il faut d'abord aller chercher la valeur de chaleur qui est sur le dyeing process. La valeur de chaleur, c'est le 25,87 qui est là. On le retrouve ici. Donc on multiplie par la masse et on multiplie par le 7,08 qu'il faut aller chercher dans le procédé de chaleur, le heat row, sur lequel voilà, on a ECS, point d'impact, voilà 7,08. Donc 7,08 multiplié par 25 multiplié par 0,2, on a 38 pour cette deuxième partie. Et le troisième calcul, c'est celui de l'électricité. L'électricité, c'est un peu pareil. Donc il faut aller chercher le procédé, il faut aller chercher le ELEC, voilà, ELEC en mégajoules, ça fait 7,17 mégajoules d'électricité par kilogramme, 7,7, voilà. En kilowattheure, ça fait, on divise par 3,6, on multiplie par la masse, et ensuite on va chercher dans le procédé électricité en question quels sont les points d'impact. Donc c'est l'électricité indienne, parce que c'est rest of the world. Et on a 87. Donc on retrouve le 87 qui est là, 87 points d'impact par kilowattheure. À la fin, ça nous fait 36. Donc ça, c'est les trois calculs qui sont là. Et le dernier, c'est le dyeing toxicity. Pour le dyeing toxicity, on voit que le calcul qui est fait, c'est de prendre le procédé soit dyeing synthétique, soit dyeing cellulosique. Là, on est sur le coton, donc c'est le dyeing cellulosique qui est sélectionné. C'est celui-là, dyeing cellulosic fiber, voilà. Pour ce procédé-là, on voit qu'on a un 585 points d'impact par kilo. Donc il prend 585 et il les multiplie par la masse. Et ensuite, il multiplie par le Aquatic Pollution Scenario, qui est, là c'est le worst pour le monde, donc c'est 65%, et le calcul consiste à diviser le 65% par la moyenne qui est 36%, ça nous fait 1,8, et à la fin, ça nous fait 219 points d'impact juste pour la partie Dying Toxicity. Ensuite, quand on fait la somme des 10, 38, 36 et 219, ça nous fait 304 points d'impact pour la partie teinture. Ensuite, on a la partie printing. Pour printing impact, bon, il n'y a pas d'impression sur la simulation, donc c'est 0. Ensuite, on a la partie finishing. Pour la partie finishing, ça marche un peu pareil que pour la teinture.
sauf que c'est pas exactement le même process qui est utilisé. C'est le process qui s'appelle finishing qui est là, qui a 305 points d'impact par kilo. Voilà, donc on multiplie par la masse, ça nous fait 63 points d'impact. Et ensuite, on a le même principe. On va multiplier les 10,74 mégajoules par kilo par la masse qui est là, et on multiplie par le 708, c'est le même 708 qu'on avait avant, c'est le heat row, qui est le procédé chaleur-monde. Ça nous fait 15 points d'impact. Et puis, là, même chose, on a la masse multipliée par le 1,61 qu'on trouve ici pour le procédé finishing. On divise par 3,6 et on multiplie par le 87 points d'impact pour l'électricité indienne et ça nous fait 8,13. Quand on fait la somme des trois, ça nous fait 87 points d'impact. Et finalement, on a le calcul du bleaching qui est là, Compute Bleaching Impact, qui se base sur la fonction qui est un peu plus bas, qui est Bleaching Impact. Voilà, formula, je vais la trouver, tac, tac, tac. Zut, voilà. Et pour ça, il fait simplement un calcul où il multiplie la masse par le point d'impact du bleaching process. Donc bleaching process, on va le retrouver ici. Il y en a un qui porte l'alias bleaching, voilà. Et celui-là, il a 11 points d'impact par kilo. Donc on a 11, on multiplie par la masse et ça nous fait 2,29 points d'impact qu'on multiplie par le aquatique, donc il tient compte ici du aquatic pollution scenario, donc c'est pareil, 65 sur 35 ça fait 1,8, 2,29 fois 1,8 ça nous fait 4,14. Ensuite quand on ajoute le 4,14, le 87 et le 304, ben on tombe sur 395. Donc voici la décomposition de ce 396.